On a 4 couloirs, chacun est nettoyé par un vague d'eau. Il y a un lâcher d'eau dans chaque couloir. Les couloirs sont très propres. En hiver, on nettoie 2 fois par jour et puis en été 1 fois par jour, comme les animaux sont sortis. En fait, nous considérons que le séparateur, c'est le cœur de notre installation. C'est le matériel le plus important et c'est lui qui est intéressant pour nous parce qu'agronomiquement, on en profite pour avoir à la fois du fumier et du ligier dilué, quoi. On a un fumier plutôt concentré avec un volume pas trop élevé et on l'amène dans les parcelles plus loin. Nous estimons que le séparateur à tamis est peu gourmand en énergie et il a des mailles très fines, donc il sépare très efficacement. La deuxième fosse récupère donc le liquide après le séparateur, le liquide peu chargé, et puis on l'irrigue dans les prairies autour de nos bâtiments. Tout est automatique, ça veut dire qu'il y a un ensemble de flotteurs qui gèrent le déclenchement des pompes et de la séparateur. Oui. Le système flushing, c'est uniquement parce que les cuves, le système cuve ne nous convenait pas du fait de la proximité des habitations. Et donc on a préféré un système beaucoup plus discret et puis qui mettait tout ce qui est effluent donc le plus loin possible des habitations. Et justement l'avantage du flushing, c'était de pouvoir reprogrammer un peu plus, un peu moins d'eau et ne pas avoir la contrainte d'un volume constant dans les cuves, quoi. Donc on peut toujours, si on n'est pas tout à fait satisfait d'un lavage, on peut toujours mettre 30 secondes de plus dans un couloir ou un peu plus, un peu moins, en fonction du résultat. Et alors qu'une cuve, quand elle est vide, elle est vide. Selon les saisons, selon si on décide de faire 1, 2 ou 3 lavages par jour, et donc il n'y a pas les contraintes de capacité de cuve, quoi. On a préféré un tapis vibrant parce qu'il est plus économique au niveau électricité, plus de débit pour moins de consommation et qui donne un résultat excellent, tout à fait dans ce qu'on attendait, c'est-à-dire un produit facile à composter, qui se tient bien, qui va passer facilement en épandeur et donc une séparation efficace des eaux qui ne huilent pas en fait les tapis. Ça s'adapte parfaitement aux couloirs, l'eau peut même prendre des virages, donc c'est plus simple à concevoir à la limite que des rocklers. Donc la pente, il y avait une pente naturelle de 1%, certains systèmes demandaient plus, mais là 1% on s'aperçoit que ça va très bien. Et on a même calculé nos consommations électriques. Et on a même, parce que la pompe posait un petit problème de capacité du compteur électrique, quoi. Et actuellement les tarifs EDF ne permettent pas, avec la libéralisation des tarifs, ne permettent pas de rediscuter les contrats existants puisqu'ils sont plus avantageux que ce qu'ils proposent aujourd'hui. Le groupe électrogène existant avait déjà une quinzaine d'années, donc on a tout simplement changé de groupe. On a mis un groupe plus puissant et donc on a adapté une automatisme de façon à ce que le groupe se mette en marche quand la pompe tourne. La pompe flushing, donc c'est 4 minutes par jour ou 8 minutes si on fait 2 fois. C'est très peu de temps, quoi, mais ça permet de s'affranchir justement de l'EDF. On consomme un peu d'énergie, mais on change de nature, donc on consomme un peu plus d'énergie électrique pour avoir moins de gasoil et moins de... On ne s'imagine pas ce que coûte le fuel, les pneus de tracteur, les heures de tracteur. Donc ça, c'est pas palpable, mais c'est bien réel. Il faut intérêt, c'était justement d'aller plus loin, parce que de réfléchir l'ensemble du système, c'est-à-dire de voir le volet agronomique de la chose, et de voir justement le temps de transport qui est de 3 ou 4 fois moins important donc, que du lisier brut. Et une valeur, donc les valeurs donc de 1,5 on passe en moyenne 6, quoi. Donc c'est 4 fois moins de volume et de poids à transporter. C'est moins de contraintes d'épandage, c'est une image disons de la profession qui est améliorée. Disons quand on met 25 tonnes de compost à l'hectare au lieu de 100 mètres cubes de lisier, ça n'a pas le même impact, ni pour le sol, ni pour l'image qu'on donne de la profession, je pense. Donc il y avait tout ce volet agronomique et environnemental à gérer le plus correctement possible. Et on a un produit en eau verte aussi là qui est peu chargé, donc sur prairie on n'a pas de contraintes fortes,
puisqu'il peut être mis presque tout l'hiver, vu que c'est un liquide à moins de 0,5, il peut être mis sur prairie un peu quand on veut.